nos reporters viennent d'arriver par rapport à notre micro-rue. On va aller maintenant savoir ce que pensent les Ivoiriens et les Ivoiriennes de ces maladies-là. Un gynécologue, c'est celui qui s'occupe de la femme. Bon, disons de la santé de la femme, l'appareil génital de la femme. Un gynécologue, c'est un médecin habilité à s'occuper de l'appareil génital de la femme. Les anomalies de l'appareil génital de la femme, je pense qu'il y a le cancer du col de l'utérus. C'est ce qui pousse certaines femmes à se rendre chez un gynécologue pour avoir leur statut. À ma connaissance, un gynécologue, c'est celui qui s'occupe d'une femme quand elle est en grossesse. Et quand elle a les petits bobos, elle s'en va se rendre chez le gynécologue pour voir ce qui ne va pas. Un gynécologue, c'est un spécialiste dans le domaine médical qui intervient sur le côté génital, surtout de la femme. Le cancer aussi du col de l'utérus, ça concerne les femmes également. C'est en quelque sorte une tumeur ou bien une plaie dans l'utérus de la femme. Un gynécologue, c'est un médecin qui s'occupe de l'appareil génital des femmes. Un gynécologue, c'est un médecin qui s'occupe de la femme. Le gynécologue, c'est celui qui s'occupe en général des femmes, femmes enceintes en général, et tout ce qui est femme, côté femme. Je veux dire, tout ce qui est intime, gynécologique. Voilà. Alors, on a voulu vraiment poser la question comme ça de façon simple pour ne pas rentrer dans les histoires de cancer, tout ça, à complications, pour voir un peu la fréquence de consultation. Parce que tout part de là, au fait. Effectivement. Il faut une intimité, le mot est bien choisi, il faut une intimité fréquente et quotidienne avec son gynécologue. Parce que tout part de là. Oui, effectivement, tout part de là. Déjà, pour le cancer du sein, la femme doit participer elle-même par l'auto-examen des seins. Et tous les ans, il faut une visite systématique chez le gynécologue. En fait, souvent, je dis aux patientes qu'on n'a pas, à l'hôpital, on n'a pas besoin de voir que des malades. On a besoin de voir aussi des personnes bien portantes pour éviter de tomber malade. Donc, on conseille donc aux femmes de se rendre au moins une fois l'an chez le gynécologue afin donc de dépister donc les maladies les plus fréquentes. Alors, professeur, si on parlait un peu du cancer du col de l'utérus. Voici un cancer qui est assez fréquent. Oui, dans nos contrées ouest-africaines. Oui, le cancer du col est fréquent dans tous les pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, c'était le premier cancer, mais là, il est devenu le deuxième cancer, donc il a été dépassé par le cancer du sein. Et c'est un cancer qui est fréquent, comme je disais, on le découvre tardivement également, donc dans près de 70 à 80% des cas, à des stades très avancés. Donc, ce qui fait que dans la prise en charge, on sera obligé de mettre en place donc, des traitements qui sont souvent lourds, qui vont obliger donc à enlever tout l'appareil génital de la femme pour pouvoir donc la sauver. Or, vu tôt, au stade donc de lésion précancéreuse, c'est un cancer qui se guérit à 100% avec un traitement chirurgical très simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à une jeune fille qui vient de commencer à avoir ses règles, qui doit commencer à voir un gynécologue? Quelles sont les habitudes à avoir, les attitudes vraiment pour Par rapport au éviter cancer, ça? on a la chance pour le cancer du col, il existe un vaccin. Donc le vaccin est conseillé à partir de 9-10 ans. On doit faire donc le vaccin avec 2 injections, donc la jeune fille est protégée. Et ensuite, lorsqu'elle va commencer à avoir donc, des rapports sexuels, donc on va dire, on conseille donc de commencer le dépistage après 25 ans. Elle doit se rendre donc chez le gynécologue tous les ans pour faire le dépistage, sinon tous les 2 ans. Tous les ans, est-ce que c'est toujours suffisant tous les ans? Ça ne doit pas être au moins une fois par mois? Non, en général c'est suffisant. Non, c'est suffisant parce que la lésion du cancer du col évolue très très lentement. Disons que lorsque la femme va contacter donc les premiers, rentrer en contact avec le papillomavirus, je rappelle que le cancer du col est dû à un virus qu'on appelle donc papillomavirus humain. Et ce papillomavirus va vivent donc à l'état latent ou est éliminé par la femme. On a la chance, dans 80% des cas, ce virus est éliminé par la femme. Alors, nous avons des images que notre réalisatrice nous propose là. Par exemple, il s'agit de... On voit un stade 2 cervical, enfin... Bon, c'est un cancer. Donc là, à gauche, sur l'image de gauche, on a les cancers qui sont vraiment au début, parce que c'est un cancer qui est au stade 1. À ce stade-là encore, on peut faire donc des traitements intéressants, donc rapides. Et puis sur l'image de droite, on a un cancer donc au stade B2. C'est un cancer qui a pris carrément tout le col. Voilà.
Et là, il n'y a plus rien à faire? Si, on peut faire un traitement chirurgical. Les cancers que nous recevons, la plupart du temps, sont au stade 3 et 4. Donc vous voyez que vraiment le col est complètement dépassé. Le cancer s'est étendu même au-delà de l'utérus, donc a touché d'autres organes, tels que la vessie parfois et le rectum. Et là, le traitement est souvent délicat. Justement, en parlant du traitement, est-ce qu'il est accessible dans nos pays? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce que l'Ivoirienne lambda peut avoir accès au traitement? Ou bien c'est réservé à une certaine élite, comme c'est souvent le cas dans nos pays, malheureusement? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on a la possibilité de faire tout le traitement en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la radiothérapie. C'était un élément important et dont la Côte d'Ivoire ne disposait pas. Au jour d'aujourd'hui, nous avons toutes les thérapeutiques, tous les traitements possibles. On a tout en Côte d'Ivoire, mais pourtant, les gens, quand ils vont se soigner, ils vont toujours en Europe. Si on a tout ici, pourquoi les gens ne restent pas ici pour... Ça, c'est peut-être les gens ont l'habitude de partir, donc peut-être qu'ils n'ont pas l'information. On donne l'information qu'on a tout le traitement. Ils n'ont pas confiance en vous? Peut-être également. Mais parce qu'ils ne sont pas informés de ce que nous sommes capables de faire. Ça, c'est toujours vous êtes capable de faire beaucoup de choses? Beaucoup de choses. Quoi, par exemple? On prend en charge donc, le cancer du col à tous ses stades. On prend en charge donc, le cancer du sein à tous ses stades. On peut même faire des reconstructions des seins après le traitement, l'ablation. Ça se fait en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. Depuis combien d'années? Depuis les années 2008-2009. Quel a été le premier cas? Quel a été le premier médecin, le premier chirurgien qui a fait ça? Le premier chirurgien, bon, j'en ai fait. Je pense qu'il y a des années qui en ont fait avant moi. J'en ai fait. Donc, ce qui fait que tous les patients n'ont pas toutes ces informations de ce que nous sommes, parce que nous avons tous fait des études à l'extérieur, nous avons fait des surspécialisations dans la prise en charge des cancers. Nous participons à tous les colloques internationaux. Et je vais en parler également parce que actuellement, au mois de novembre, là, bientôt, donc le mercredi... À partir de demain, c'est novembre, oui. C'est novembre, donc voilà, bientôt. Donc le 6 novembre, à Yamoussoukro, il y a la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire qui organise un congrès international où nous allons voir toutes les sommités européennes et africaines qui vont se réunir là pendant 3 jours pour discuter également de la qualité des soins. Et il va y avoir un pan important sur la prise en charge des cancers du sein et du cancer du col. On va se réunir à Yamoussoukro avec tous les moyens et après, dans la réalité, il n'y a pas d'appareil, il n'y a rien. Les femmes souffrent et viennent. Voilà. Il y a le centre national. À quoi ça sert de faire d'organiser des choses faramineuses et après, les gens vont à l'hôpital, ils n'ont rien. Ils n'ont rien à voir. Alors que d'autres, quand ils sont malades, ils ont la possibilité d'aller à l'étranger. Alors que nos mamans qui sont dans les villages, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour nos mamans dans les villages, celles qui n'ont pas accès? En 2019, encore en Côte d'Ivoire, on transporte des femmes sur un vélo pour aller accoucher. Bon, quand on est à cette situation-là, vous allez à Yamoussoukro, c'est bien, mais et après? Est-ce que vous pouvez parler à ceux qui nous dirigent pour qu'on puisse mettre des moyens conséquents pour les femmes qui souffrent, mais qui n'ont pas l'habitude, la possibilité de venir à la télé? Je comprends, mais effectivement, chacun doit jouer sa part. Nous, en tant que spécialistes, en tant que médecins, nous devons nous mettre à jour, donc avoir donc, les nouvelles techniques, voir les meilleurs moyens de traiter nos parents. Aller vers les gens, aller vers le côté... On a trop fait de séminaires. La Société de gynécologie de Côte d'Ivoire, au-delà de la formation de ses membres, organise aussi des consultations foraines. Donc chaque fois avant les congrès, on fait le dépistage et on va au contact de la population. Une fois par an? Une fois par an, mais au-delà de ça, nous avons des ONG dans lesquelles nous participons, pour lesquels donc, nous faisons toujours la sensibilisation des parents. Non, au fait, je ne vous accuse pas, mais c'est un constat que je fais. Quand on vient sur le plateau ici, et quand on va au village, dans les campagnes, dans les contrées, nos mamans nous interpellent parce que elles font partie d'une frange importante de la population. Et ces femmes-là souffrent, elles n'ont pas accès, on ne les voit que pendant les campagnes électorales où on leur donne des t-shirts et des pagnes et des casquettes. La société civile n'a pas de voix ici. Vous savez très bien, en Côte d'Ivoire, la société civile, est-ce qu'elle est toujours civile? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Pendant ce temps, nos mamans, nos soeurs souffrent. Donc il faut vraiment prendre ça à bras le corps. Et que les médecins aussi souffrent parce qu'ils attendent les meilleurs moyens pour traiter les patients. Voilà. Donc nous sommes dans la même problématique et je pense que ce serait important qu'on se mette ensemble pour dire que nous avons été formés et nous sommes parfois désespérés de ne pas pouvoir utiliser toute la thérapeutique que nous avons apprise.
Oui, il y a un plateau technique immense en Côte d'Ivoire. Les Donc, médecins sont très, et je peux le témoigner, les médecins sont magnifiques, sont très bien formés, mais il y a le moyen, il y a beaucoup qui sont obligés d'aller ailleurs, pour utiliser leur talent. Mais vous êtes resté professeur et on compte sur vous, surtout au niveau de la prévention. Qu'est-ce qui est fait justement au niveau de la prévention? Au niveau de la prévention, justement, nous sommes dans le mois d'Octobre Rose. Il y a des campagnes qui ont été organisées à travers la ville. Vous avez pu voir les panneaux pour permettre donc de sensibiliser la population par rapport au cancer du sein. 3 moyens essentiels. Premier moyen, c'est l'autopalpation. Donc la femme doit pouvoir palper ses seins elle-même tous les mois, de telle sorte que lorsqu'elle va découvrir donc, une masse ou une boule. Il y a une manière particulière de palper. Hein? Absolument, absolument. Je ne sais pas si on a le temps, je peux... Allez-y, allez-y. Tant qu'il y a la santé, il s'agit de la santé en fait. Absolument. Donc, comment on palpe? On demande à la femme, d'abord, celles qui voient leurs règles, donc qui sont encore réglées, une fois après les règles, celles qui sont ménopausées, de choisir un jour dans le mois. D'accord. Donc, au sortir du bain, elles sont dévêtues, elles vont se mettre donc en face du miroir et regarder donc les seins de face, ensuite de profil, et voir s'il y a une modification de la peau ou si le sein est déformé. Elles vont regarder la forme du mamelon, ce qui va faire qu'elles vont s'habituer à la forme de leur sein. Ensuite, moi je conseille aux femmes de se coucher parce qu'elles peuvent le faire debout, mais souvent elles ne le font pas bien. Donc je conseille de se coucher, de mettre donc une main derrière la tête et avec la main opposée, écraser le sein, comme l'image est présentée, d'écraser le sein sur la poitrine, de telle sorte à faire des petits mouvements circulaires. Donc s'il y a une boule, elle va rouler sous les doigts comme une bille. Donc quand vous allez découvrir ça, vous allez vous rendre donc chez le gynécologue. Et en sachant que toutes les boules ne sont pas des cancers. Oui, parce qu'il y a des femmes qui paniquent rapidement. Chérie, j'ai une boule. Non, c'est le docteur seul qui est habilité à dire si c'est une boule ou de maladie. C'est ça l'importance de la communication. Parce qu'on a vite fait de paniquer. Parfois, il y a des gens qui ont des soucis au niveau de l'estomac et ils pensent que c'est le cœur. Et les cardiologues souffrent comme ça. Absolument. Donc, c'est très important. Le deuxième moyen, il faut que tous les ans, donc la femme vienne voir le gynécologue. Lui aussi, il va examiner les seins. Et on demande à tous les agents de santé, quelle que soit leur spécialité, dès qu'ils reçoivent une femme, de pouvoir palper les seins, voir donc tous les ans, ce qui va permettre donc également de dépister. Et le troisième moyen, c'est la mammographie. Et la mammographie, elle est conseillée à partir de 40 ans pour les femmes qui ont un antécédent de cancer dans la famille et 45 ans pour celles qui n'ont pas d'antécédent de cancer dans la famille. Donc voilà les 3 moyens pour le dépistage du cancer du sein. Concernant le cancer du col de l'utérus, on a 2 moyens. Et il y a ce qu'on appelle l'inspection visuelle. C'est une méthode qui va permettre d'utiliser des solutions telles que l'acide acétique qu'on va mettre sur le col, qui va permettre donc de révéler les lésions au niveau du col. Le deuxième moyen, c'est le frottis cervical. Bon, le frottis cervical, comme le cou est élevé, donc on a mis l'inspection visuelle qui est faite par tous les agents de santé et donc qui permet donc de dépister le plus rapidement le cancer du col. Et puis enfin, la vaccination. Donc il faut insister sur la vaccination. Le prix, le coût de la vaccination. Le coût de la vaccination. Est-ce que c'est accessible à ma maman ou bien à ma tante ou bien à ma soeur qui est du côté d'Abengrou, de Bongouanou, de Dimoko? Parce que c'est pas vaccination pour Abidjan hein, ou bien Yamsouna. Absolument, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Absolument. Le conseil qu'on donne aussi, la question c'est que les femmes, quand on regarde, elles sont capables de payer un pagne wax. Voilà, qui coûte cher. Je ne vais pas faire de... ah bah excusez-moi. Donc elle peut payer un pagne avec un coût qui est élevé par rapport à aller faire un vaccin. Nous on pense que le vaccin c'est 2 injections et c'est un sacrifice qu'on peut faire pour sa fille pour la sauver du cancer. C'est à partir de quel âge? À partir de 9-10 ans. Attention mesdames et messieurs, on vient d'avoir une très mauvaise informations, ça s'appelle le Breaking News dans Matin Bonheur. Donc, à l'aide saison des pluies, 3 enfants auraient trouvé la mort dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans l'effondrement d'une maison aux 2 plateaux derrière le fameux magasin, enfin, Sokosé. Au moins 2 enfants. Et puis, accident de la circulation sur l'ancienne route de Bassam, 2 véhicules de transport et un véhicule personnel impliqué. Nous prions de faire attention par rapport à cette petite saison de pluie. On l'évoquait à l'instant avec notre spécialiste. Je récapitule. 3 enfants trouvés morts dans la nuit d'hier à aujourd'hui, pour le moment, du côté de Sokosé, aux alentours de 2 plateaux. Et puis aussi un accident
assez grave sur l'ancienne route de Bassam. Prudence sur les routes, mesdames et messieurs, la fin d'année approche. Il ne nous reste plus qu'une soixantaine de jours pour voir 2020. Dieu nous garde. Alors, professeur, nous allons continuer au niveau de la communication. Est-ce que vous, la société, vous faites partie de la société de la SOGOSI? Oui, la SOGOSI, Société de gynécologie de Côte d'Ivoire. Est-ce que la communication est très importante dans nos écoles? Dans nos écoles, chez nos parents planteurs, dans les plantations, parce que ce sont les femmes qui font aussi beaucoup de choses là-bas. Est-ce que vous axez votre communication là-dessus? La communication qu'on essaie de faire, c'est pour ça qu'on a institué au-delà, parce que la SOGOSI est une société savante. Une société savante, donc elle est chargée donc, de réfléchir sur les différents moyens. Parce qu'au-delà, excusez-moi, au-delà de ces deux cancers-là dont on parle aujourd'hui, il y a d'autres choses aussi. Hein. Absolument, il y a d'autres pathologies de la femme, desquelles la SOGOSI s'occupe. Par exemple, on a les fibromes, on a la sensibilisation sur les consultations prénatales. Donc, il y a beaucoup. La SOGOSI s'occupe de tout ça. Mais on a vu, du fait du déficit de communication, de l'information auprès de nos parents, qu'on a institué les journées foraines. Et ces journées, c'est des journées auxquelles on va au contact de la population, on donne des informations et on profite donc pour faire du dépistage. Donc voilà un peu l'apport de la SOGOSI donc, dans la communication. Alors, Ayam Sokro, vous allez parler de quoi? Ayam Sokro, nous allons parler de la qualité des soins. La qualité des soins, c'est un élément pour tout important. Le monde. Pour tout le monde. Qualité des soins et accessibilité aussi. Parce que moi, non, franchement, si on doit passer à la télé, si on travaille à la télé et qu'on ne peut pas aider les populations, ce n'est pas la peine. Si on travaille à la télé pour aider par exemple, seulement les gouvernants, je pense qu'on a raté notre vocation. Il faut aider les populations parce que les populations en ont tellement besoin. Les gens souffrent aujourd'hui, on le dit avec... Le fait d'être à Matin Bonheur ou bien dans une émission quotidienne, c'est qu'on est en contact avec les gens. Les gens veulent plus de proximité, surtout dans les soins. Ils se disent que bon, il y a les réunions, il y a les symposiums, mais on ne fait rien pour eux. Ou bien les machines viennent dans les hôpitaux pour l'inauguration. Quand il y a les autorités, après ça disparaît. Est-ce que c'est vrai tout ça? Non, mais je ne peux pas me prononcer sur ces aspects parce que ce que je peux dire, nous, actuellement, nous sommes en train de mettre en place, même quand le gouvernement n'arrive pas à mettre tous les éléments, au sein de la SOGOSI, au sein des MAN, nous arrivons à mettre, parce que je vais vous dire par exemple, pour le dépistage du cancer du col, on a créé une ONG, RIP3C, qui regroupe tous les professionnels de la santé pour pouvoir. Nous avons installé plus de 25 sites de dépistage à Yopougon, autour du CHU de Yopougon, pour pouvoir faire le dépistage. Super. Donc voilà un peu les Vous faites votre part. Voilà, notre part. Bon, le reste, on attend qu'on puisse nous aider à aller plus loin. Merci, vous aider à aller plus loin. Et c'est tout un programme. Merci à vous, au professeur Oro Apollinaire. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve.